très heureuse d'être ici avec vous pour vous parler d'un sujet qui est fantastique. Sans cœur, ne serions-nous que des machines? D'abord, vous devez savoir quelque chose sur moi, personnellement. Je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas la chose politique, le côté grégaire qui s'y rapporte, le reclusement des idées. Ça me fait extrêmement peur. Huxley disait « nous sommes amoureux de nos servitudes ». Et je crois, personnellement, que c'est par paresse intellectuelle qu'on arrive à un conformisme qui est aberrant. Hélas, ce début d'année nous l'a prouvé avec vigueur. C'est pourquoi je vous propose quelque chose. Au lieu de vous imposer une idée, que vous gobez assez bêtement, je vous propose qu'ensemble on réfléchisse, à savoir si oui ou non, nous serions une machine sans notre cœur. Tout d'abord, on va s'intéresser à la notion de machine. J'ai apporté avec moi Stella, ma lampe de chevet, pour vous montrer un peu. Une machine, c'est un appareil qui est destiné à une tâche particulière. Celle-ci remplit très bien sa tâche. Jour, nuit, tout le monde est au courant. Maintenant, on va s'occuper du cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on peut tous dire qu'on est assez à l'aise avec la notion de cœur biologique. S'il y en a qui ne le sont pas, ça va être vraiment compliqué pour eux, la suite des événements. Je préfère vous prévenir. Mais le cœur, c'est pas uniquement ça. Le cœur, c'est aussi toute la symbolique qui s'y rapproche. Le cœur, c'est le courage. Le cœur, c'est les sentiments. Le cœur, c'est ce qui fait, au fond de nous, notre propre humanité. Pourtant, il y a certains hommes qui préfèrent, hommes ou femmes, qui préfèrent voir l'humain comme un morceau de viande, quelque chose de biologique, de mécanique. Et dans ce cas-là, le cœur ne serait rien de plus que ce qu'il n'est physiquement. Je vais vous parler des matérialistes. Pour bien comprendre les matérialistes, il faut comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à la machine actuelle. La machine actuelle, elle a été créée, dans un premier temps, en copiant le seul système complexe qu'on avait à notre disposition, c'est-à-dire notre propre corps, le corps des animaux, la nature qui nous entoure. Léonard de Vinci, par exemple, était fasciné par le corps. Il fallait vraiment être fasciné pour aller en déterrer des dizaines au clair de lune quand il avait rien d'autre à faire. Il adorait étudier le corps et d'ailleurs la première machine à voler qu'il a créée représentait exactement une aile de chauve-souris. C'est pour ça que la nature a permis à la machine d'être ce qu'elle est. On dit d'ailleurs qu'un homme est une belle mécanique, que tout marche bien. Son cœur est une pompe. Ses organes sont des pièces qu'on peut parfois changer. On l'a vu avec l'incroyable arrivée du premier cœur artificiel. Et cet homme, on peut le voir uniquement comme la biologie qui nous montre physiquement. Le taylorisme est allé beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin, parce que l'homme est placé dans une machine géante. Et là, on a renversé la tendance complètement en disant que l'homme devait servir d'une machine à produire et non l'inverse. C'est très dangereux. Et là, on arrive dans un débat public, sur lequel je ne me prononcerai pas, savoir si la machinisation est un danger pour notre société. Parce qu'il faut savoir que les machines qui nous remplacent pour les travails qu'on appelle aliénants, là où on perd notre humanité, on perd notre cœur, ce qui nous forme en tant que personne. Soit on les laisse faire, on accepte, prendre les petits boulots un peu plus sympathiques que caissière ou travailler à la chaîne, soit on estime que le travail est trop précieux et qu'on est incapable de vivre dans une société où le chômage atteint des sommets, et dans ces cas-là, l'homme continuera à être considéré comme une machine et on aura donné raison aux matérialistes. Pour ma part, malgré mes nombreuses années en droit, j'ai gardé un tout petit peu foi en l'humanité. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi. J'aime l'humain, pas tous, mais j'en aime certains. C'est pourquoi je pense qu'on peut dire que l'humain est complètement différent de la machine. Il est différent pourquoi? Est-ce que c'est par pur anthropomorphisme? On a toujours eu besoin de savoir qu'est-ce qui nous différencie des animaux, des végétaux et un simple caillou. Ce qu'on peut différencier en premier, c'est la raison. La raison, c'est quoi? C'est ce qui nous permet d'identifier le monde, de rendre tangible ce que l'on voit. Un robot n'est pas capable de ce genre de choses. On peut lui inculquer tout ce qu'on veut.
lui donner des règles morales à respecter, il n'est pas capable d'avoir lui-même en lui la raison. Je vais vous citer un film, iRobot. Il date, mais il est très pertinent. Will Smith, personnage de Will Smith, a un accident avec une petite fille. Un robot arrive, il ne peut en sauver qu'un seul, il sauve Will Smith parce que physiologiquement, il serait plus capable de résister à ce sauvetage. N'importe quel humain sait en lui que face à cette situation, il vaut mieux sauver une petite fille. Et c'est ça que je nomme la raison. Moi, j'aimerais vous poser la question, comment légitimement on peut se dire, moi, personnellement, je sais qu'une vie vaut plus qu'une autre, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui mérite réflexion. Malgré tout, cette raison fait partie de notre intellect. C'est pas notre cœur. La raison, souvent, choix de raison, choix de cœur, on le différencie. Un homme sans cœur garderait complètement son intellect, sa raison. On ne peut pas donc assimiler un homme sans cœur à une machine. L'autre différence, c'est les sentiments. Un homme est capable de ressentir, d'aimer, de haïr sans aucune raison. Une machine, moins, c'est compliqué. Cependant, on a un petit lien de corrélation, c'est-à-dire qu'une machine, ça répond à des ordres précis, clairs. Un homme qui a été formaté toute sa vie à tuer, à traquer, à répondre aux ordres bêtement, on l'appelle une machine à tuer. C'est un analogisme qui est très fort ici. Un homme sans cœur, incapable de ressentir, est une machine, on peut le dire. Maintenant qu'on a bien vu s'il y avait une différence ou non entre les êtres humains et les machines, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin que ça. On ne va pas rester à la surface pour dire qu'une machine, est-ce que ça peut être considéré comme un simple objet mécanique? Dans notre sujet, sans cœur, ne serions-nous que des machines? Belle discrimination, quand même. Hein, il y a une belle hiérarchie entre l'homme et la machine qui serait qu'une sous-catégorie. Je comprends. Mais dans les films actuels, les livres, énormément traitent du sujet auquel une machine serait l'égale de l'homme, car une machine pourrait ressentir, avoir la raison, une machine transcenderait son état pour se mettre à l'égal de l'homme. Dans Her, dans Transcendance, des machines sont capables d'aimer, des machines sont capables de se sacrifier pour l'être aimé. Mais si on va plus loin et qu'on regarde au-delà de la simple fiction, dans la réalité, on a réussi à créer un programme qui s'appelle Deep Fritz, qui est capable d'apprendre de ses erreurs. Et le programme progresse. C'est à ce jour le plus grand joueur d'échecs mondial. Aucun ne peut le battre. Parce que quand il perd, il sait pourquoi. Et s'il sait pourquoi, il sait faire en sorte que ça n'arrivera plus jamais. On ne peut pas le battre, et ça c'est la réalité. De tout temps, on a été complètement transcendé par cette idée qu'une machine pouvait être humaine. Pinocchio, c'est juste un petit morceau de bois qui a le désir de devenir un vrai petit garçon. Et le désir, c'est quelque chose de très humain, parce que le désir implique un but, on a envie de quelque chose. Une machine peut à ce niveau-là le ressentir dans les légendes de Frankenstein, Édouard Romain d'Argent. Toutes ces machines ont une qualité complètement humaine. Mais j'aimerais aller encore un peu plus loin avec vous. Il faudrait qu'on parle de Matrix. Parce que oui, on va parler de Matrix. Dans Matrix, qu'est-ce qui se passe? Les machines nous aliènent. Elles utilisent notre corps comme carburant. C'est vraiment le pire qu'on puisse prévoir. Elles utilisent notre corps comme carburant. Elles arrivent à nous faire croire qu'on vit dans un monde, alors que pas du tout. Et en plus, elles arrivent à créer, j'ai bien dit créer, un monde de toutes pièces qui serait tangible avec notre réalité. Elles arrivent à fabriquer nos propres rêves. Une machine qui crée. C'est ce qu'on retrouve le plus. Tout ce qu'on a d'être humain, c'est notre état créatif. Ce qui nous permet d'être humain, c'est oui, on est les seuls à pouvoir faire de l'art. Et ben là non, elles ont fait quelque chose de sympa. Hein. Du coup, c'est très très important. Dans Matrix, la machine est capable de créer. La machine nous domine. La machine est capable de tout ce qu'un homme peut faire. Aussi, je vous le demande, essayez de réfléchir. Est-ce qu'on a vraiment envie de se retrouver dans un monde où on offre la possibilité aux machines non biologiques de ressentir tout ce que nous ressentons, d'avoir la sensibilité, d'avoir la raison, d'avoir la créativité, et pourtant, c'est de plus en plus possible
Ça arrive de plus en plus. Et c'est une question qui est très importante. Je crois que plus que de savoir si sans le cœur nous serons une machine, la question va beaucoup plus loin. Et si la question va beaucoup plus loin, j'aimerais que vous y réfléchissiez. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des machins comme ça qui dominent le monde, je vous conseille tous de plus avoir de cœur. C'est tout pour moi, merci beaucoup.